Waouh, vous êtes super loin. Coucou les petits loups-garous et bienvenue dans ce nouveau vlog. J'ai quitté Los Angeles ce matin et je suis de retour sur la route. J'ai une nouvelle voiture pendant 6 jours. On est de retour sur la route et franchement ça va me faire du bien de quitter la ville extravagante de Los Angeles pour retrouver un petit peu de nature. Et aujourd'hui j'ai 5 heures de route pour arriver jusqu'à Monterey. Là j'ai déjà roulé pendant 3 heures, franchement c'est super long. Mais de toute manière aujourd'hui c'est le plus long trajet que je vais faire de tout ce road trip. Et de toute manière la première journée c'est toujours une journée où tu fais juste de la route. En tout cas moi c'est comme ça que j'organise mes road trips. Donc je me suis dit bon allez autant faire la plus grande partie de route aujourd'hui, comme ça c'est fait. Et de toute manière vu que je prends toujours mes voitures en début d'après-midi, la première journée je visite jamais, c'est toujours une journée où je roule le plus en fait pour aller le plus loin. Et après comme ça les autres jours je peux profiter de visiter. Là il est 5h40, je suis au Whole Foods de San Luis Obispo. Et du coup j'ai fait quelques courses pour les prochains jours. Et maintenant je vais profiter de manger mon repas, enfin mon dernier repas de la journée. Je vous ai pas montré mais je me suis racheté le fameux cinnamon roll de Whole Foods qui est incroyable. Et avec ça je vais manger une orange. Ça fait vraiment grave longtemps que je n'ai pas mangé d'orange. Bah, les oranges c'est quand même assez, pas acide mais si acide, est-ce qu'on peut dire acide? Les fruits qui sont acides j'ai de plus en plus de mal. L'auberge de jeunesse où j'étais pendant 2 semaines, je vous la recommande trop, je vous l'ai déjà dit dans un vlog, mais c'est une petite pépite. Et mine de rien je pensais qu'au bout de 2 semaines et demie j'aurais envie de retrouver un petit peu d'intimité, parce que j'ai partagé ma chambre avec des fois une fille, des fois 3, des fois 2. Donc c'était une chambre de 4. Sincèrement, même au bout de 2 semaines et demie, ben je ressens pas forcément le besoin de retrouver tant que ça d'intimité. Franchement, si là j'aurais été de nouveau dans une autre auberge de jeunesse, ben ça m'aurait pas du tout dérangé. Sur la route pendant 1 heure, la dernière heure, j'avais trop la dalle. Je me réjouissais trop d'arriver au Whole Foods pour faire les courses et pour enfin manger. Ça me fait du bien aussi de faire une pause, parce que mine de rien de rouler pendant longtemps, ben ça épuise quoi, forcément. On va goûter la bête. J'ai trop hésité entre ça et un croissant. La pâte du cinnamon roll, elle est incroyable. Ils sont trop forts. D'ailleurs j'étais vraiment étonnée parce que j'ai vraiment apprécié mon séjour dans une auberge de jeunesse. Je pensais que j'allais moins aimer que ça, mais en fait c'était trop cool. J'avais l'impression d'être en colonie de vacances, d'avoir des lits où t'as des rideaux pour avoir plus d'intimité. Ça c'est vraiment trop important. Je pense que c'est ça aussi qui a fait la différence. J'ai réservé 3 nuits à Monterey, comme ça j'aurai 3 nuits à la même place, et ça c'est vraiment du luxe quand tu fais un road trip. Nous sommes le lendemain, aujourd'hui c'est le premier jour complet pour aller visiter Monterey et la péninsule de Pacific Grove. Ce qui m'embête en fait c'est que ce matin quand je me suis réveillée, j'ai remarqué que la météo aujourd'hui ça allait pas être top. Aujourd'hui ils annoncent de la pluie, non. Bon, ils annoncent de la pluie le matin et après l'après-midi ça s'améliore. Hier en tout j'ai fait 5h30 de route. Franchement c'était super long et au bout d'un moment je savais plus à quoi réfléchir dans la voiture. C'était trop drôle. Et d'ailleurs cet hôtel, enfin franchement la chambre elle est vraiment trop belle. C'est la 2e chambre avec Las Vegas. Celle-là à l'Excalibur et celle-là ici à Monterey. Franchement, c'est les 2 plus belles chambres que j'ai eues pour l'instant aux États-Unis. Je vais prendre enfin ma pèlerine avec moi. Mais sincèrement, ça c'est une erreur que j'ai faite en faisant mes affaires. C'est que cette pèlerine-là, en 2 mois de voyage, je m'en suis servi aucune fois. Peut-être que je vais pouvoir l'utiliser aujourd'hui, mais franchement je sais même pas, parce que comme je vous ai dit un peu plus tard dans l'après-midi ça va s'améliorer le temps. Franchement j'aurais pu très bien ne pas la prendre. Je vais prendre le bus jusqu'à Pacific Grove. D'ailleurs pour savoir quel bus prendre, quel transport public prendre, j'utilise tout le temps Google Maps si jamais. Bon moi je vais boire ça, je vais terminer de me préparer et on va commencer cette journée.
Voilà la voiture que j'ai ces 6 prochains jours. C'est une Toyota Corolla. Oui, petit soleil, viens, viens, il n'y a pas de souci. C'est à cet hôtel que je séjourne, c'est The Inn at 1252, Monterey. Thank you. You're welcome. Ce que j'ai remarqué ici, avec les différents bus que j'ai pris depuis 2 mois, c'est qu'à chaque fois que les gens sortent du bus, ici, ils remercient. Dans le bus, il commençait à s'arrêter de pleuvoir et à avoir du soleil, donc dans le bus, j'ai changé de plan. Et là, on va aller voir le Point Pinot Lighthouse Reservation. Waouh, ces arbres sont vraiment, mais vraiment magnifiques. J'y suis arrivée au Point Pinot Lighthouse. Et là, qu'est-ce que je vois? On est jeudi, et jeudi c'est l'après-midi de 1h à 3h. Non, c'est pas vrai. Bon, du coup on va que le voir de loin. Ah, c'est trop dommage parce que tu peux vraiment visiter dedans, parce que c'est encore un phare en activité en fait. Oh purée, cette tête. Bon, je vais quand même vous lire le petit speech. Alors, donc le phare Point Pinos, qui n'est d'autre que le plus ancien phare de la côte du Pacifique des États-Unis, est toujours en activité. Aujourd'hui automatisé, cette sentinelle des mers, dotée d'une lentille de Fresnel, un système d'éclairage inventé par l'ingénieur et physicien francien Auguste Fresnel au début des années 1820, guide marins et pêcheurs le long de la côte depuis le milieu du 19e siècle. J'aurais dû prendre un bonnet avec moi parce que ça tire quand même, il y a du vent. Quand il y a du soleil, ça va. Mais quand il y a des nuages, je remets ma capuche parce que avec le vent ça tire quand même. Il fait quand même un petit peu froid. Donc là je vais reprendre ma marche. J'ai 13 minutes de marche jusqu'à un sanctuaire pour les papillons monarques. J'espère juste qu'ils sont encore là parce que les papillons monarques sont surtout là de janvier à février et là on est début mars. Donc on verra. Mais de toute façon je vous explique tout ça quand on sera là-bas. Par contre ici les passages piétons je comprends pas. Donc là c'est la fin du passage piéton. Et la suite c'est tout là-bas. Là il n'y a pas de passage pour piétons. C'est vraiment étonnant quoi. Je voulais aussi vous montrer un truc, mes petits loups-garous. C'est pour vous parquer. La trace blanche ça indique que vous pouvez vous parquer ici. Mais par contre, quand il y a la trace rouge, ça indique que vous ne pouvez pas vous parquer ici. Voilà. Ok, on est arrivé au Monarch Butterfly Sanctuary. Je vous lis le petit speech. De novembre à février, des milliers de papillons monarques célèbres pour leur couleur orangée se regroupent pour hiberner sur les pins et eucalyptus du Monarch Grove Butterfly Sanctuary de Monterey. Je trouve ça juste ouf. Des papillons qui viennent hiberner ici en Californie. Ils viennent de l'ouest des Rocheuses, de zones pouvant se situer à 3000 km des côtes californiennes. Non mais waouh! Une distance qu'ils arrivent à courir en 2 semaines à peine, en faisant entre 100 et 150 km par jour. À petits coups d'aile, à une altitude pouvant dépasser les 3000 mètres. Non mais c'est ouf! Plutôt surprenant pour un insecte aussi délicat. Sur la côte est, en octobre, on peut aussi observer des milliers de papillons en train de batifoler sur les plages de sable blanc en Floride. Waouh! Non mais surtout qu'ils font entre 100 et 150 km par jour, mais c'est ouf! J'espère qu'on va quand même en voir, vu que là on est en hors saison quoi. Comme je vous l'ai dit, on est en mars. Waouh, c'est trop apaisant. Je sais pas si on entend, mais on entend les oiseaux. C'est calme. Ça sent bon. C'est trop agréable. Dès le mois de février, ces insectes y vont jusqu'au Mexique pour continuer d'hiberner, j'imagine. C'est également noté que c'est interdit de toucher ces papillons parce que c'est une espèce qui est menacée d'extinction. Et l'amende est de 1000 $ si tu touches un papillon. C'est un papillon qui ressemble à ça et on voit vraiment bien cette couleur orangée, vraiment trop magnifique. Par contre, malheureusement, j'en vois pas. Je vois aucun papillon.
Trop dommage. Bon, de toute manière, c'est pas super grave parce que quand j'étais au mois de février, quand je faisais le petit ticketing avec les 2 chiens, j'étais allée à Pismo Beach. J'ai pas vlogué ce moment-là. Et là, j'en ai vu. Je suis allée à un endroit où il y avait des papillons, donc j'en ai vu, mais pas autant agglutinés comme il pourrait y en avoir ici, quoi. Moi, je vais continuer mon tour, mais à mon avis, c'est cuit. Je vais continuer de rester en alerte pour voir si j'en vois. Mais à mon avis, ils sont déjà en route pour le Mexique. Qui dit retour sur la route dit retour des pique-niques. Je me suis pris pour midi du fromage suisse, évidemment. Et c'est le retour des carottes baguettes magiques. Youhou! Là, il est 11h30 à peu près. Je vais profiter de manger maintenant. Et comme ça, je peux profiter de rester encore un petit coup dans ce magnifique sanctuaire. Malheureusement, aucun papillon en vue. Je me suis réfugiée ici à l'abri parce qu'il a recommencé à pleuvoir. Il pleut, il pleut plus, il pleut, il pleut plus. Bref, cet après-midi j'avais prévu de faire du kayak à la base. Sincèrement avec ce temps, ça sera pas possible. On va aller au musée. Là il est midi moins quart. C'est le musée qui s'appelle Pacific Grove Museum of Natural History. Petits et grands en apprendront davantage sur ces insectes migrateurs, donc les papillons, ainsi que sur la faune et la flore locale en poussant la porte du Pacific Grove Museum of Natural History, l'un des plus anciens musées d'histoire naturelle du pays, créé au début des années 1880. Aujourd'hui, c'est vraiment une journée où rien ne se passe comme prévu. Mais c'est des journées comme ça. Mais à part ça, d'ailleurs, je ne vous ai pas raconté ma dernière journée à Los Angeles. Oh mon Dieu, ça faut que je vous raconte et il faut que je vous pose pour ça. Non mais... ma dernière journée à Los Angeles, c'était un désastre. J'ai fait que des conneries. Non mais vraiment, c'était pas possible. Alors, si je vous cale comme ça... ah yes, comme ça c'est bien, nickel. Non mais il faut que je vous raconte ma dernière journée à Los Angeles. C'était un sketch. Le matin, dernière journée à Los Angeles, je me dis, allez, je vais aller prendre 2 cours de danse. Donc je réserve mes cours de danse, un cours de hip-hop et un cours de jazz funk. Je réserve mes cours, je vais au cours de hip-hop, tout se passe bien, c'était vraiment trop cool, j'ai pris trop du fun, c'était vraiment super. Le deuxième cours par contre, c'est là que les emmerdes ont commencé. Je me dirige donc au studio, donc le studio que je pensais que le cours allait avoir lieu. Je m'installe, je pose mes petites affaires et l'échauffement commence. Et pendant l'échauffement, je me dis mais ça ne ressemble pas vraiment à un échauffement de jazz funk. Et la choré commence et là je me dis je ne suis pas dans le bon cours. Je me suis retrouvée dans un cours de contemporain avancé, mais ici à Los Angeles quand c'est avancé c'est genre professionnel, hein. C'est pas du tout beginner. Et moi j'avais réservé un cours beginner jazz funk. Le cours durait 1h30 mais franchement au bout d'1 heure ça allait trop vite, enfin les mouvements ça allait en soi, mais en fait la choré allait trop vite, il expliquait trop vite et je prenais pas de plaisir. Au bout d'1 heure, en fait j'ai décidé de partir du cours parce que voilà, je me voyais pas encore galérer pendant 1h30, surtout en contemporain. Bref, ça c'est ma première connerie de la journée. Je vais manger à l'auberge, je me repose un petit coup à l'auberge de jeunesse parce que le soir j'avais réservé un ticket pour aller voir un match de baseball, mon premier match de baseball. Je pars assez en avance pour être à l'heure pour mon match, donc j'avais 50 minutes de métro et une demi-heure de marche, donc quand même quasiment 1h30 de trajet pour y aller. Donc je m'y prends assez à l'avance, j'y vais. Je prends mon petit métro, je marche jusqu'au Dodger Stadium à Los Angeles. Et là, j'arrive et une meuf commence à me houspiller. Ah, it's closed, c'est fermé, c'est fermé. Déjà, apprends à parler aux gens, ne me parle pas comme si j'étais ton chien. Je lui dis, mais madame, j'ai un ticket. Je lui montre, elle regarde le ticket et elle dit, Camelback Ranch, it's in Arizona. Effectivement, j'ai acheté un ticket pour aller voir un match de baseball, mais en Arizona.
Putain la boulette, non mais j'y crois pas. Et moi sur le moment je rigole trop, la meuf elle rigole absolument pas. Franchement sur le moment je me suis même pas énervée, j'ai trop rigolé, ça m'a tellement fait rire. Et je me suis dit non mais c'est pas possible en fait Camille. Et voilà, ça c'était ma dernière soirée à Los Angeles. Bref, la boulette quoi. Cet arbre est vraiment étrange, il n'a pas vraiment de feuilles. Il a comme des espèces de... comme des toiles d'araignée, c'est vraiment étrange. J'en ai trouvé par terre, bon avec la pluie c'est un petit peu tout bizarre. Mais vous voyez c'est un petit peu comme des algues. Ouais on dirait presque des algues. C'est vraiment étonnant, c'est tout doux, ah, c'est tout soyeux. Champagne on ice, and she said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they're gathered for the... Là il est 1h30 et j'ai envie de me poser dans un petit café. Il y a un café qui est référencé qui s'appelle Bookworks. En fait c'est une librairie café, je vous lis le petit speech. Ouverte dans les années 1980, cette librairie indépendante est une vraie caverne d'Ali Baba. On y trouve un large choix de livres, romans et bandes dessinées. Ce lieu convivial abrite également un espace avec de petites tables confortables pour déguster café, thé et autres boissons, ainsi que quelques douceurs sucrées. Effectivement, le temps s'améliore, c'est cool. La caméra n'a plus de batterie, je continue avec mon attel. Comme vous l'avez vu, je me suis promenée dans un petit parc qui s'appelle Lovers Point Park. Et il y a plein d'écureuils, d'oiseaux, c'est trop chou. Mais le truc, c'est que les écureuils, ça mord. Et j'ai vraiment pas envie de me faire mordre par quoi que ce soit. Je vais marcher le long de la baie jusqu'à Monterey, parce que là on est à Pacific Grove. Je vais voir combien de temps ça va me prendre, si entre deux je prendrai un bus pour rentrer à la maison. Mais en tout cas, c'est juste magnifique.